Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler de soins pour le corps et je vais vous présenter différentes textures parce que selon le temps, selon si c'est le matin, le soir, je n'utilise pas du tout la même chose. Alors je vais commencer par les soins les plus costauds. Alors rapidement, je vous remontre donc un produit. Donc là c'est un produit très basique, c'est du beurre de karité. En gros c'est pas du tout un produit on va dire sexy, mais celui-là j'en ai parlé dans ma vidéo favori, c'est celui de la savonnerie du Cèdre. C'est un beurre de karité brut, ça se voit en fait d'ailleurs parce que regardez sa couleur, elle est un peu comment dire, blanc cassé en fait. Donc le beurre de karité, je trouve que c'est quand même bien d'en avoir à la maison. C'est pas un produit que je vais appliquer comme ça le matin, le soir par plaisir, mais ça va être en gros le produit par exemple que j'ai utilisé pour faire cicatriser mon tatouage, ou alors si j'ai une irritation, des fois ça m'arrive même sur le visage, j'ai une zone qui gratte ou sur les jambes, etc. Et j'ai pas envie de mettre un produit avec des huiles essentielles, j'ai vraiment envie de mettre quelque chose de brut. Et à ce moment-là, je vais utiliser le beurre de karité. Alors maintenant, quelque chose de beaucoup plus sexy, c'est un baume, un beurre, ils appellent ça même un beurre impérial. Et c'est de la marque Equatoria. Donc ça, c'est un produit que la marque m'a envoyé. Donc voilà, j'ai été contactée pour tester leur baume. Donc je connaissais pas la marque, hein. Ça se présente comme ça dans une boîte assez jolie. J'ai accepté parce que c'est un baume au jasmin et j'adore le jasmin. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Vous avez l'impression que je ne l'ai pas utilisé, mais ce qui s'est passé, c'est que ces derniers temps, en fait, il a fait extrêmement chaud, mais je crois que c'était impressionnant. On a eu un ressenti de 38 degrés. Et donc le soir, comme d'habitude, je prends mon baume pour me masser les jambes. J'ouvre le truc et là, paf quoi, je me fais tout tomber. En fait, tout était devenu hyper liquide, alors que là, vous voyez quand même, c'est une texture assez rigide. Et à un moment donné, voilà, la matière, alors je pense que, je sais pas pourquoi, hein, quel est l'ingrédient, je vais vous dire. Alors c'est peut-être le beurre de karité qui, je sais pas, la texture qui a fait que, parce qu'il n'y a pas d'huile de coco dedans. Ouais, je vérifie, mais il n'y a pas d'huile de coco. Donc il y a du beurre de karité, de l'huile de sésame, de l'huile de soja, de tournesol, il y a de la cire, donc attention si vous êtes vegan. Et voilà, après il y a le jasmin. Et voilà, en gros c'est devenu hyper liquide, j'ai tout renversé. Donc, et en fait je ne l'ai pas utilisé pendant quelques temps, le temps qu'il fasse un peu moins chaud. Quand c'est hyper liquide dans un pot comme ça, c'est pas du tout pratique. Moi ce que j'aime, la matière, le baume, voilà, c'est quand on peut comme ça faire fondre sur la peau. Donc là on a quelque chose de très riche. Ça sent extrêmement bon le jasmin, moi j'adore. Bien sûr ça je ne l'utilise pas, je ne l'applique pas le matin, c'est trop riche après, sinon comme il fait chaud, j'ai l'impression que j'ai les jambes qui pèguent. Par contre le soir, ce que j'aime faire, c'est je me mets une série, n'importe quoi, et je me masse les jambes, les bras avec ce baume, et c'est un vrai bonheur. L'odeur, ça me réconforte, ça me fait du bien, ça m'apaise. Donc c'est vraiment une odeur très estivale, hein. Donc très contente d'avoir testé celui-ci, vraiment sympa. On va continuer donc dans des textures toujours riches, mais cette fois-ci en format huile. Il s'agit de l'huile, alors c'est l'huile à la grenade, donc à l'huile de grenade de John Master Organic. C'est un produit que j'ai depuis pas mal de temps, je ne sais plus si je vous en avais déjà parlé, je crois. En tout cas j'ai écrit un article si vous voulez en savoir plus sur cette huile. Donc là je l'ai ressortie, je me suis rappelé qu'elle était superbe à utiliser sur le corps. En fait elle a une odeur de lavande,
Alors ça, je vais faire un mélange jasmin-lavande, ça va être sympa. C'est en utilisant mon savon à la lavande de la savonnerie du Cèdre que je me suis dit tiens, j'utiliserais bien, j'ai une huile à la lavande, donc je vais faire vraiment le rituel lavande. Et j'aime beaucoup en fait l'odeur de lavande, c'est très très frais, c'est très agréable après la douche. Donc c'est quand même une texture, une huile qui est bien nourrissante et ce que j'adore faire. Donc ça je le fais pas avec le baume mais je devrais, je sais pas pourquoi. Le baume c'est vraiment pour me masser etc. L'huile par contre je me dirige vers elle plutôt donc le soir quand je veux aller vite. Quand je sors de la douche je me sèche pas les jambes, les bras, les zones où je vais masser l'huile. Je laisse ma peau un peu humide et je prends quelques gouttes. L'huile va se mélanger avec l'eau et ça va bien s'étendre et c'est super super facile, ça fait pas trop gras et en même temps ça nourrit bien. Donc j'adore en fait masser une huile comme ça un peu plus nourrissante sur une peau humide. C'est très très agréable, je vous recommande vraiment de tester. Alors ensuite on va passer donc dans un format plus classique, un format crème. Donc celle que j'ai à vous présenter, alors on voit plus très bien, c'est celle de Antipode. Et je fais un petit coucou à ma copine Aline qui me l'a ramené de Nouvelle-Zélande. À part le packaging qui est un peu chiant et en fait j'ai peur de percer le flacon, en fait le tube métallisé. Mais sinon j'aime beaucoup cette crème, ce qui est bien, donc celle-là j'utilise plutôt le soir mais ça m'arrive d'utiliser, excusez-moi, celle-là j'utilise plutôt le matin mais ça m'arrive de l'utiliser le soir. Je vous mettrai la liste des ingrédients parce que j'arrive pas à lire avec comme c'est plié. Il y a du Superfood Kiwi Seed Oil, Wild Blackcurrant, je sais plus ce que c'est, bref. Donc voilà la texture et c'est vraiment un format crème et elle pénètre en fait super bien, c'est super à utiliser le matin. Ça y est, là elle est complètement entrée dans la peau et c'est rapide du coup à appliquer le matin quand on veut enfiler les vêtements. En gros c'est quand je veux aller vite j'utilise ça parce que voilà, bon, même si c'est chiant de presser là vers la fin, le tube est pratique à emmener aussi si je dois faire des week-ends à gauche à droite. C'est plus facile à emmener un flacon comme ça que quelque chose en verre, donc, ou un gros pot comme ça. Donc c'est pour ça, c'est un peu celle que j'emmène comme ça quand je me déplace. Et l'odeur est vraiment très très fraîche, très agréable franchement. De toute façon j'aime beaucoup Antipode, j'ai rarement été déçue. J'avais jamais testé les soins pour le corps à part le gel douche pour les mains que j'avais pas trop aimé d'ailleurs, mais voilà. Alors maintenant on va passer aux huiles sèches. Donc j'en ai deux à vous montrer. La première c'est l'huile Le Soin du Corps de la marque Océopin. Donc c'est une huile vraiment top. D'ailleurs je crois que... Oui, je vous ai fait un article sur cette huile, je vous mettrai le lien. À part le seul défaut de cette huile, je ne sais pas s'ils ont corrigé, c'est le spray qui est horrible. À chaque fois que je m'en applique, je m'en fous partout, il y a des grosses gouttes qui tombent de partout. Mais sinon, donc là j'ai pas envie de faire une connerie. Bon allez, c'est parti, je vais quand même tester. Et ouais voilà. En fait quand vous pchitez, ça gicle partout. Donc voilà, en fait elle sent super bon. C'est l'odeur Océopin, ça sent l'immortel des dunes. Dedans donc je crois qu'il y a 4 huiles précieuses. L'huile de sésame, de mimosa, de l'huile bien sûr de graines de pin maritime et de l'huile de tournesol. Et voilà, elle a l'odeur des produits Océopin, ou si vous connaissez aussi le savon. C'est vraiment une odeur plutôt fraîche, délicate, légèrement fleurie. Et ça me rappelle ouais, l'odeur quand on se balade dans les dunes. Moi, ça me rappelle la Bretagne en fait. Quand on se balade dans les dunes...
Ouais, c'est l'immortel quoi, ça sent trop trop bon. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et dans un registre un peu plus estival, j'avais complètement zappé, j'avais mis de côté, j'avais reçu cette huile dans une Beautiful Box, je crois. C'est l'huile Cos Perle d'Orient Fleur d'Oranger. Donc je vous ai fait d'ailleurs un article sur cette box il y a un moment. Et comme c'était une huile plutôt sèche, en hiver c'est pas ce que je préfère. Et dedans on a de l'huile d'argan et de l'huile de sésame. La plupart des produits, il y a souvent de l'huile de sésame. C'est vrai que c'est une huile sèche, c'est pratique. Et alors son odeur aussi, j'avais complètement oublié, mais elle sent, mais vraiment, ça sent super bon. Alors je sais pas si le parfum il est naturel, mais visiblement, non, c'est pas possible. Je pense que le parfum, je sais pas, mais ça sent mais tellement bon. La fleur d'oranger, mais c'est vraiment puissant comme odeur. Hein. Et pareil, elle pénètre vraiment super bien. Donc je connais pas trop cette marque, la marque Cos, là, Cos ou Cos Paris, je sais plus. Mais là, vous gardez l'odeur pendant super longtemps. C'est très 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 agréable. Donc vraiment, ça c'est, j'adore l'utiliser. Pareil, le flacon est très pratique. Je pense que celle-ci, j'emmènerai sûrement elle pour la finir si je ne l'ai pas finie. Et celle-ci pour m'hydrater pendant mes vacances. Parce que oui, je n'ai pas encore pris de vacances. Ensuite, on va finir par des soins donc vraiment très très légers. Donc là, je vous présente, donc c'est un soin Calia, un body conditioning milk. Alors, ce produit, donc, je l'avais reçu avec les shampoings Calia, que j'adore. Les shampoings, je vous recommande. D'ailleurs, il me reste encore le conditionneur, mais j'ai fini le shampoing classique à mon grand regret. Je pense que c'est vraiment, je vais tester la gamme verte, enfin voilà, entre parenthèses. Et donc en même temps, j'avais reçu ce body conditioning milk et je m'attendais à quelque chose de bien hydratant. Et en fait, je n'ai pas accroché à la texture. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Donc, je vais le mettre là. Voilà. On a quelque chose d'un peu gélifié, très très liquide, vous voyez. Et ça fait comme de l'eau presque en fait. C'est, je sais pas, ça hydrate pas trop quoi. Donc en hiver, franchement ça me convient pas. Hein. C'est pas assez hydratant et en hiver j'ai besoin de quelque chose de costaud. Et puis ça sent rien. Il n'y a pas d'odeur. En plus là, comme j'ai mis de l'huile partout, mais je vais bien vérifier, mais ça sent pas grand chose. Non, c'est une légère odeur, mais ça sent pas grand chose, non. Et donc, voilà, pour moi ce produit, je me suis dit, à quoi ça sert en fait? Pourquoi Body Conditioning Milk? J'ai pas compris le truc. Et en gros, ils disent de l'utiliser après le bain, etc. Donc, j'ai trouvé l'astuce pour l'utiliser. Et c'est vrai que c'est pas mal. Quand vous avez justement une huile qui est un peu trop riche, un peu trop lourde et que vous n'avez pas forcément la peau mouillée. Par exemple, je sais pas moi, c'est le matin et vous l'avez plutôt le soir, pas le matin, bref. En fait, il faut faire le mélange. Et là, par contre, mélanger à une huile riche, j'ai trouvé son utilité. Parce que tout seul comme ça, déjà, je prends pas forcément de plaisir parce que ça sent pas grand chose. Et ouais, peut-être en été, ça peut être utile, mais bon, je suis aussi contente avec une huile sèche, une huile comme ça qui sent la fleur d'oranger, ça bof. Donc voilà, en combo, ça marche. Le dernier produit, donc alors là, on va dire que c'est plutôt un classique. Hein. Je pense que vous devez voir ce produit passer sur toutes les chaînes de beauté. C'est le gel d'aloe vera. Donc là, c'est un produit, franchement, que je n'utilise pas du tout pour m'hydrater, ni les bras, ni les jambes.
mais j'utilise plutôt en soins traitants pour mon dos. Je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo favori. Dans mon dos, surtout, je n'utilise pas du tout les produits dont je vous ai parlé juste avant. Peut-être que je pourrais utiliser ça, ça me donne des idées, en mélangeant peut-être une huile essentielle ou une huile traitante. Ah, ça me donne peut-être des idées pour mon dos, parce que ça c'est vraiment... Ah oui, mais je crois qu'il y a de l'huile de coco, je sais pas si c'est bon pour le dos. Ouais, il y a de l'huile de coco. Bon, il faudra que je teste quand même. Mais le gel d'aloe vera c'est parfait en fait pour mon dos, si au cas où vous arrivez comme ça sur la chaîne que vous comprenez rien ce que je raconte, c'est parce que j'ai des cicatrices d'acné et j'ai quand même la peau après la douche qui tire un peu, donc j'ai quand même besoin d'hydrater et j'aime beaucoup utiliser le gel d'aloe. Je trouve que c'est top, c'est frais et en même temps si ça peut régler mon souci de cicatrice, je vais pas dire non. Je crois que j'ai assez blablaté. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous en ce moment là quels sont les produits que vous aimez. Est-ce que vous êtes comme moi à avoir des textures riches, des textures légères, ou alors vous vous contentez que d'une seule crème. Je veux bien votre avis là-dessus. Voilà, allez, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!